Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où tout semble étrange, comme si quelque chose se préparait en silence autour de vous. Vous priez, vous attendez, vous traversez peut-être une période de confusion, de fatigue ou même de solitude. Mais au fond de votre cœur, une sensation persiste. Allah est sur le point de faire quelque chose. Et si cette sensation n'était pas une illusion? Et si les changements que vous vivez actuellement étaient en réalité les signes silencieux d'une visitation divine? D'un moment où Allah décide d'ouvrir une porte que personne ne pouvait ouvrir pour vous? Beaucoup de personnes demandent à Allah un signe spectaculaire. Pourtant, dans le Coran, les transformations les plus puissantes commencent souvent discrètement. Avant la facilité vient l'épreuve. Avant la lumière vient parfois une longue obscurité. Et avant une grande ouverture, Allah prépare souvent le cœur de son serviteur dans le secret. Allah dit dans le Coran, car certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shah 81-14, 6. Si tu te reconnais dans cette période étrange où tu sens que ta vie intérieure change, où certaines choses se ferment pendant que ton âme devient plus sensible, alors cette vidéo est peut-être exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 4 signes profonds qui peuvent annoncer qu'une visitation divine approche dans ta vie. Certains de ces signes sont inconfortables, d'autres sont invisibles aux yeux des gens. Mais ensemble, ils forment souvent le chemin par lequel Allah prépare une personne à recevoir sa miséricorde, sa guidance ou une réponse longtemps attendue. Reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier signe est souvent celui que les gens comprennent trop tard, alors qu'il était la preuve la plus forte qu'Allah était déjà en train d'agir dans leur vie. Et avant de commencer, prends quelques secondes pour soutenir cette vidéo. Abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile sans comprendre pourquoi. Le premier signe, Allah commence à détacher votre cœur de certaines choses. Il existe des saisons dans la vie où l'âme commence à changer silencieusement. Rien d'extérieur ne semble forcément spectaculaire. Vous continuez peut-être à vivre la même routine, à fréquenter les mêmes endroits, à parler aux mêmes personnes. Mais intérieurement, quelque chose n'est plus pareil. Ce qui vous faisait vibrer auparavant commence à perdre sa saveur. Les conversations qui vous faisaient rire pendant des heures deviennent soudainement fatigantes. Certains environnements que vous aimiez autrefois vous donnent maintenant une sensation étrange, presque lourde. Même les distractions qui occupaient votre esprit ne parviennent plus à remplir ce vide intérieur. Et le plus troublant, c'est que vous ne savez pas toujours expliquer pourquoi. Vous essayez parfois de redevenir comme avant, mais votre cœur ne suit plus. Comme si votre âme refusait désormais certaines choses que votre ancienne version acceptait facilement. Au début, beaucoup de personnes interprètent cela comme une faiblesse émotionnelle. Elles pensent traverser simplement une phase de fatigue, de tristesse ou d'instabilité. Pourtant, spirituellement, il arrive qu'Allah soit en train d'accomplir quelque chose d'extrêmement profond dans le cœur de son serviteur. Il commence à le détacher, pas nécessairement des gens uniquement, pas uniquement des plaisirs, mais de tout ce qui occupait une place excessive dans son cœur, au point d'étouffer sa relation avec lui. Car un cœur constamment rempli de bruit finit par ne plus entendre certains appels invisibles. Et aujourd'hui, beaucoup de croyants vivent dans un bruit permanent. Le bruit des écrans, le bruit des opinions, le bruit des comparaisons, le bruit des désirs, le bruit des attentes des autres. Ils passent leur journée entourés de distractions, mais leurs nuits deviennent de plus en plus vides intérieurement. Alors parfois, par miséricorde, Allah commence à retirer certaines attaches, pas pour détruire la personne, mais pour la réveiller. Allah dit dans le Coran, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Regardez bien ce verset. Allah ne dit pas que les cœurs trouvent la paix dans l'argent, ni dans la validation des gens, ni dans les distractions, ni dans les plaisirs temporaires. Il dit que la véritable tranquillité se trouve dans son rappel. Et c'est souvent lorsque le cœur commence à comprendre cette réalité qu'un changement intérieur apparaît. Soudainement, certaines choses ne nourrissent plus l'âme comme avant. Vous regardez autour de vous et vous réalisez que beaucoup de gens rient, mais semblent perdus intérieurement. Ils parlent constamment, mais leur cœur paraît vide. Ils cherchent toujours plus, mais ne semblent jamais apaisés. Et peut-être qu'en ce moment même,
vous ressentez cela profondément. Vous êtes entouré de personnes, mais vous vous sentez seul intérieurement. Vous accomplissez vos habitudes, mais sans ressentir la même excitation. Vous essayez parfois de vous distraire, mais votre âme continue de chercher quelque chose de plus grand. Ce sentiment peut devenir très déstabilisant. Parce que lorsqu'Allah commence à détacher le cœur d'une personne, celle-ci traverse souvent une phase de transition étrange. Elle n'appartient plus totalement à son ancienne vie, mais elle n'a pas encore atteint la paix spirituelle qu'Allah prépare pour elle. Et cette période peut être silencieusement douloureuse. Certaines relations commencent à changer naturellement. Des personnes avec qui vous étiez très proches deviennent plus distantes sans raison claire. Parfois même vous ressentez au fond de vous qu'Allah est en train d'éloigner certaines fréquentations de votre chemin. Au début, cela fait mal, parce qu'on s'attache. On construit des habitudes émotionnelles. On croit parfois que certaines personnes feront toujours partie de notre vie. Mais Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les conversations qui assombrissent notre cœur. Il connaît les influences qui éloignent discrètement notre âme. Il connaît les liens qui nous empêchent de grandir spirituellement. Alors parfois, il retire certaines présences avant qu'elles ne détruisent complètement notre paix intérieure. Et ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de personnes ne réalisent la sagesse de cette séparation que des mois, parfois des années plus tard. Sur le moment, elles pleurent, elles questionnent, elles ne comprennent pas. Puis un jour, elles regardent en arrière et réalisent « Allah était en train de me protéger ». C'est exactement ce qu'a vécu le prophète Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient nés sur lui. Avant de devenir Khalilullah, l'ami intime d'Allah, il a dû être séparé de nombreuses attaches terrestres. Son peuple rejetait la vérité. Son environnement était rempli d'idolâtrie. Même sa propre famille s'opposait à son chemin spirituel. Et pourtant, Allah l'a détaché progressivement de tout cela pour l'élever vers une proximité exceptionnelle. Parfois, nous voulons nous rapprocher d'Allah, tout en restant attachés à tout ce qui éloigne notre cœur de lui. Mais certaines lumières ne peuvent entrer dans un cœur déjà saturé. Voilà pourquoi ce processus de détachement est souvent inconfortable. Il touche les émotions, les habitudes, les sécurités psychologiques. Peut-être qu'avant, vous passiez des heures à chercher l'attention des gens. Maintenant, cela vous fatigue. Peut-être qu'avant, certaines ambiances vous semblaient normales. Aujourd'hui, elles troublent votre âme. Peut-être qu'avant, vous ne supportiez pas la solitude. Maintenant, vous commencez à apprécier le calme. Et cela peut même faire peur. Parce que le silence révèle des choses que le bruit cachait. Lorsque les distractions diminuent, l'âme commence à parler plus fort. Certaines personnes fuient ce moment. Elles remplissent immédiatement leur vie de nouvelles distractions pour éviter de ressentir ce vide intérieur. Mais d'autres commencent à comprendre quelque chose d'essentiel. Ce vide n'est peut-être pas une punition. C'est peut-être un appel vers quelque chose de plus pur, plus profond, plus vrai. Et souvent, Allah commence à attirer une personne vers lui avant même qu'elle ne réalise ce qui lui arrive. Vous ouvrez le Coran par hasard, mais les versets semblent parler directement à votre situation. Vous écoutez un rappel et vous avez l'impression qu'il décrit exactement votre cœur. Vous ressentez soudainement le besoin de faire des doigts plus sincères. Même vos péchés commencent à vous peser différemment. Avant, certains comportements ne vous dérangeaient pas vraiment. Aujourd'hui, votre cœur devient plus sensible. Et cette sensibilité spirituelle est très importante, parce qu'un cœur vivant ressent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Lorsqu'un croyant commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent, son cœur est purifié. » Rapporté par Tirmidhi. Quand Allah veut rapprocher une personne de lui, il réveille souvent cette conscience intérieure. Le croyant commence alors à ressentir plus fortement ce qui nourrit son âme et ce qui l'abîme. Voilà pourquoi certaines musiques commencent à sembler vides. Certaines discussions deviennent lourdes. Certaines fréquentations épuisent le cœur. Non pas parce que la personne devient meilleure que les autres, mais parce que son âme commence à chercher autre chose. Quelque chose que ce monde ne peut pas offrir complètement. Et il y a un détail très profond que beaucoup ignorent. Le détachement spirituel ne signifie pas détester la vie. L'islam ne demande pas de fuir le monde totalement. Mais il enseigne à ne pas laisser le monde posséder le cœur. Car il y a une différence entre avoir quelque chose dans les mains et l'avoir dans l'âme. Certaines personnes possèdent beaucoup, mais restent attachées à Allah. D'autres possèdent peu,
mais sont esclaves de leurs désirs. Le vrai détachement commence à l'intérieur. C'est lorsque votre cœur comprend progressivement que rien dans cette vie n'est permanent. Les gens changent, les situations changent, les émotions changent, les corps vieillissent, les opportunités disparaissent. Et au milieu de toute cette instabilité, seul Allah reste. Allah dit, tout ce qui est sur elle, la terre doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur. Sourate Ar-Rahman 55, 26 à 27. Imaginez la profondeur de ce verset. Tout ce qui vous entoure actuellement est temporaire. Vos inquiétudes actuelles, vos attachements, vos douleurs, même les choses que vous pensiez impossibles à perdre. Tout finira par disparaître. Et parfois, Allah fait goûter doucement cette réalité au cœur du croyant. Non pour le briser, mais pour le réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'un cœur trop attaché au monde souffre énormément lorsque le monde change. Mais un cœur attaché à Allah trouve une stabilité différente. C'est souvent à ce moment précis que la personne commence à changer intérieurement, sans même s'en rendre compte. Sa manière de voir la vie évolue. Ses priorités changent. Ses conversations changent. Même sa manière de ressentir les choses devient différente. Et les autres commencent parfois à le remarquer. Tu as changé. Tu es plus silencieux. Tu es moins comme avant. Ils ne comprennent pas toujours que derrière ce changement se cache peut-être une transformation spirituelle invisible, parce qu'Allah, lorsqu'il prépare une grande ouverture dans la vie d'une personne, commence souvent par transformer son cœur avant de transformer ses circonstances. Et ce processus peut sembler lent, confus, solitaire parfois, mais il porte en lui une immense miséricorde, car Allah retire parfois doucement certaines choses, uniquement parce qu'il veut déposer dans votre cœur quelque chose de beaucoup plus précieux. Le deuxième signe, les épreuves deviennent plus intenses, mais votre foi ne meurt pas. Il existe une phase dans la vie du croyant qui peut sembler extrêmement contradictoire. Plus il essaie de se rapprocher d'Allah, plus certaines difficultés semblent augmenter. Comme si, au moment même où il commence à retrouver la lumière, les épreuves devenaient plus lourdes. Les problèmes financiers apparaissent, les portes se ferment, les relations deviennent compliquées, le cœur se fatigue, les réponses tardent. Et parfois, la personne commence même à se demander « Pourquoi maintenant ?» Pourquoi, au moment où j'essaie sincèrement de revenir vers Allah, ma vie semble devenir encore plus difficile? Cette question, énormément de croyants sincères se la sont posées, parce qu'on imagine souvent que la proximité avec Allah signifie automatiquement une vie facile, calme et sans douleur. Mais lorsque l'on observe le Coran attentivement, on découvre une réalité totalement différente. Les personnes les plus proches d'Allah ont souvent traversé les épreuves les plus profondes, et cela cache une sagesse immense. Regardez Youssouf, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Jeune, pur, innocent. Il ne cherchait pas le mal, il ne trahissait personne, et pourtant, il a été jalousé par ses propres frères, jeté dans un puits, arraché à son père, vendu comme un objet, accusé injustement, emprisonné pendant des années. Imaginez cela un instant, des années entières de solitude, d'injustice et d'incertitude. Et malgré tout cela, Allah préparait silencieusement son élévation. Ce qui ressemblait à une destruction était en réalité une préparation. Car certaines destinées ne peuvent être portées par un cœur qui n'a jamais été transformé par l'épreuve. Et beaucoup de croyants ne comprennent pas cela lorsqu'ils traversent leur tempête personnelle. Ils pensent qu'Allah les abandonne, alors qu'il est peut-être justement en train de les préparer. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est plus profond qu'il n'y paraît, parce qu'il signifie que chaque épreuve qui entre dans votre vie a été mesurée parfaitement par Allah. Même celle qui vous semble impossible aujourd'hui, même celle qui vous fait pleurer la nuit, même celle qui fatigue votre cœur depuis des mois. Allah connaît exactement la limite de votre âme, et surtout, il connaît la personne que cette épreuve peut vous aider à devenir. Voilà pourquoi certaines douleurs changent complètement un être humain. Il y a des personnes qui n'ont commencé à faire des invocations sincères qu'après avoir été brisées. Des personnes qui n'ont découvert la valeur de la prière qu'après avoir perdu certaines sécurités. Des personnes qui n'ont ressenti la proximité d'Allah qu'après avoir compris que personne d'autre ne pouvait réellement sauver leur cœur.
C'est dans les tempêtes que beaucoup découvrent leur véritable relation avec Allah. Et c'est précisément là que se trouve ce deuxième signe. Le signe n'est pas seulement l'intensité des difficultés. Le vrai signe, c'est que malgré cette intensité, votre cœur refuse de couper le lien avec Allah. Vous souffrez, mais vous continuez à invoquer. Vous êtes épuisé, mais vous écoutez encore des rappels. Vous avez parfois envie d'abandonner, mais quelque chose en vous retourne toujours vers Allah. Et cette chose est extrêmement précieuse. Parce qu'il existe des douleurs qui éloignent certaines personnes d'Allah et des douleurs qui ramènent certaines âmes directement vers lui. Quand Allah prépare une visitation spirituelle, il laisse souvent une lumière vivante dans le cœur du croyant, même faible, même tremblante, même fatiguée. Mais elle ne s'éteint pas. Et peut-être que vous ressentez cela en ce moment. Peut-être que personne ne voit votre combat intérieur. Personne ne sait combien de fois vous avez pleuré seul, combien de nuits vous avez passé à réfléchir, combien de fois vous avez essayé de sourire alors que votre cœur était épuisé. Mais malgré tout, vous continuez à dire « Ya Allah ». Même si vos invocations sont parfois remplies de larmes, même si votre foi connaît des hauts et des bas, même si vous vous sentez parfois perdu, vous revenez encore, et cela est immense aux yeux d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La grandeur de la récompense va avec la grandeur de l'épreuve. Quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. » Rapporté par Tirmidhi. Beaucoup de gens entendent ce hadith, mais peu prennent le temps de réfléchir profondément à ce qu'il signifie réellement. L'épreuve n'est pas toujours un signe de rejet. Parfois, elle est un signe d'attention divine, parce qu'Allah ne veut pas seulement vous donner quelque chose. Il veut parfois transformer votre âme avant de vous le donner. Et cette transformation passe souvent par des moments où toutes les illusions tombent. Vous réalisez que certaines personnes ne resteront pas toujours, que certaines sécurités peuvent disparaître, que certains plans échouent malgré tous vos efforts. Et dans cette vulnérabilité, votre cœur commence lentement à comprendre qu'Allah est la seule stabilité absolue. C'est une leçon que beaucoup n'apprennent jamais tant que leur vie reste confortable. Mais les épreuves réveillent que des vérités profondes. Elles révèlent ce à quoi nous étions réellement attachés. Elles révèlent ce qui contrôlait notre cœur. Elles révèlent la solidité de notre tawakkul, notre confiance en Allah. Et parfois, Allah laisse certaines situations durer plus longtemps que prévu pour purifier quelque chose à l'intérieur de nous. L'impatience, l'orgueil, la dépendance aux gens, l'illusion du contrôle. Parce qu'il y a des dimensions spirituelles qu'on ne peut apprendre uniquement dans les livres. Certaines sagesses ne s'ouvrent que dans les nuits difficiles. Regardez le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Avant que l'islam ne triomphe, il a connu des années de souffrance inimaginables. Les insultes, le rejet, la faim, la perte de Khadija radiallahu anha, la perte d'Abu Talib, l'humiliation de Taïf. À Taïf, il saignait. Les enfants lui lancèrent des pierres. Son corps était blessé, son cœur était lourd. Et pourtant, c'est précisément après cette période qu'Allah lui accorda l'Isra et le Miraj, l'un des plus grands honneurs spirituels de son existence. Comme si, après l'obscurité la plus profonde, une ouverture céleste l'attendait. Et cela contient une immense leçon pour nous. Parce que parfois, la douleur actuelle n'est pas la fin de votre histoire. Elle est peut-être le passage vers quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Mais il y a un autre détail extrêmement important. Lorsque les épreuves deviennent longues, Shaitan commence souvent à attaquer le croyant avec des pensées destructrices. Allah t'a oublié. Tes invocations ne servent à rien. Tu ne changeras jamais. Pourquoi continuer? Et c'est exactement ici que beaucoup abandonnent. Pas forcément extérieurement, mais intérieurement. Ils continuent peut-être à vivre normalement, mais leur cœur commence à mourir spirituellement. Or, quand Allah veut du bien à une personne, il protège parfois son cœur de cette mort intérieure. La personne souffre, mais elle garde encore l'espoir, même minuscule. Elle tombe dans ses erreurs, mais elle ressent encore le besoin de se repentir. Elle traverse des périodes de faiblesse, mais elle continue de chercher Allah malgré tout. Et ce combat invisible est immense. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pensez être faible parce que vous pleurez souvent, parce que vous vous sentez épuisé, parce que certaines blessures vous affectent profondément. Mais parfois, la véritable force spirituelle n'est pas de ne jamais tomber. C'est de continuer à revenir vers Allah malgré toutes les chutes.
Le croyant sincère n'est pas celui qui n'a jamais de tempête. C'est celui qui refuse de lâcher Allah pendant la tempête. Et plus les difficultés deviennent fortes, plus certaines invocations deviennent sincères. Avant, vous faisiez peut-être des doigts rapides, distraites. Aujourd'hui, vous invoquez avec votre cœur entier. Avant, certaines prières étaient automatiques. Aujourd'hui, certaines prosternations deviennent des refuges émotionnels. Avant, vous pensiez contrôler votre vie. Aujourd'hui, vous réalisez combien vous avez besoin d'Allah. Et cette dépendance sincère est une immense forme d'adoration. Parce qu'Allah aime voir son serviteur revenir vers lui avec un cœur humble. Allah dit, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. » Surat al-Baqarah 2, 186. Regardez la beauté de ce verset. Allah ne dit pas « je suis loin »,« je suis inaccessible ». Il dit « je suis tout proche ». Même dans vos nuits les plus lourdes, même dans vos moments de confusion, même lorsque personne ne comprend votre douleur. Allah entend chaque invocation silencieuse, même celle que vous n'arrivez pas à exprimer correctement. Et parfois, la plus grande preuve qu'Allah agit encore dans votre vie, ce n'est pas que les problèmes disparaissent immédiatement. C'est qu'au milieu de tous ces problèmes, votre cœur continue mystérieusement à chercher Allah. Parce que beaucoup auraient abandonné à votre place. Beaucoup auraient coupé toute relation avec la foi après certaines blessures. Mais vous, quelque chose vous pousse encore vers lui, même après les déceptions, même après les retards, même après les pleurs. Et si cette résistance intérieure était déjà une miséricorde invisible? Et si la raison pour laquelle votre foi ne meurt pas, c'était justement parce qu'Allah n'a jamais cessé de tenir votre cœur? Car parfois, la preuve qu'Allah est proche n'est pas l'absence de tempête. C'est la force inexplicable qu'il place dans une âme pour lui permettre de survivre à cette tempête sans perdre complètement sa lumière intérieure. Et ce qui commence ensuite à se produire dans le cœur du croyant devient encore plus surprenant. Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Le troisième signe, vous commencez à voir votre vie autrement. Il y a des moments où Allah ne change pas immédiatement votre situation, mais il change votre regard. Et cette transformation-là est parfois encore plus puissante qu'un miracle visible. Parce qu'un cœur qui voit différemment ne vit plus les événements de la même manière. Les mêmes problèmes existent encore. Les mêmes responsabilités sont là. Les mêmes blessures n'ont pas forcément disparu. Mais quelque chose à l'intérieur de vous commence lentement à évoluer. Avant, certaines situations vous détruisaient complètement. Aujourd'hui, elles vous poussent à réfléchir. Avant, chaque difficulté ressemblait à une injustice. Maintenant, vous commencez à vous demander « Qu'est-ce qu'Allah essaie de purifier en moi à travers cela ?» Et cette question change tout. Car tant qu'une personne voit uniquement la douleur, elle reste prisonnière de la douleur. Mais lorsqu'Allah ouvre légèrement son cœur à la sagesse cachée derrière certaines épreuves, sa manière de vivre commence à changer profondément. C'est souvent discret au début. Vous repensez à certaines expériences passées et pour la première fois, vous voyez autre chose que la souffrance. Cette relation qui s'est terminée, vous réalisez qu'elle vous éloignait d'Allah. Cette porte professionnelle qui s'est fermée, vous comprenez qu'elle aurait peut-être détruit votre paix intérieure. Cette trahison qui vous avait brisé, vous réalisez qu'elle a réveillé votre dépendance envers Allah. Et soudainement, votre passé commence à prendre un autre sens. Pas parce que la douleur disparaît complètement, mais parce qu'Allah vous permet de voir ce que vous étiez incapable de comprendre auparavant. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Surat al-Baqarah 2.216. Ce verset est l'un des plus bouleversants du Coran lorsqu'on le vit réellement, parce qu'il nous rappelle une vérité difficile pour l'être humain. Nous voyons le moment présent, mais Allah voit l'ensemble de notre destinée. Nous jugeons avec nos émotions immédiates. Allah agit avec une sagesse éternelle. Et combien de choses avons-nous supplié Allah de nous donner? Qui aurait-nous finalement détruit notre cœur? Combien de personnes avons-nous pleuré alors que leur départ était peut-être une protection divine? Combien de retards avons-nous interprété comme un abandon alors qu'Allah préparait simplement le bon moment? Lorsqu'Allah commence à ouvrir le regard spirituel d'une personne, elle cesse progressivement de voir la vie uniquement à travers ses émotions immédiates. Elle commence à comprendre que chaque événement porte peut-être une sagesse cachée, même les attentes, même les frustrations, même les silences d'Allah.
Et cette compréhension transforme profondément la manière de vivre. Parce qu'avant, vous vouliez tout immédiatement. Une réponse immédiate, une guérison immédiate, une ouverture immédiate, une solution immédiate. Mais maintenant, vous commencez à comprendre quelque chose de très profond. Le retard n'est pas forcément un rejet. Parfois, Allah retarde certaines choses parce que votre cœur n'est pas encore prêt. Parfois, il retarde parce qu'il veut vous protéger. Parfois, il retarde parce qu'il prépare quelque chose de meilleur que ce que vous demandez. Et cette compréhension apporte une forme de paix étrange. Pas une paix superficielle, pas une absence totale de douleur, mais une paix plus mature. La paix de quelqu'un qui commence à faire confiance à Allah, même lorsqu'il ne comprend pas encore tout. Et cette confiance transforme énormément de choses dans le cœur. Vous devenez plus patient. Pas parce que l'attente devient facile, mais parce que vous commencez à croire que même l'attente a un sens. Vous devenez moins arrogant, parce que les épreuves vous rappellent constamment votre fragilité. Vous devenez plus compatissant, parce que la souffrance vous apprend des choses qu'aucun livre ne pouvait enseigner. Vous devenez plus conscient de votre dépendance envers Allah, parce que vous réalisez que malgré tous vos efforts, beaucoup de choses restent hors de votre contrôle. Et cette prise de conscience est extrêmement puissante spirituellement, car l'être humain aime l'illusion du contrôle. Il aime croire qu'il maîtrise tout, que ses plans décideront de son avenir, que sa volonté suffit. Puis Allah laisse parfois certaines situations lui échapper complètement, non pour l'humilier, mais pour lui rappeler qui tient réellement les affaires de l'univers. Et souvent, c'est dans cette perte de contrôle que naît une foi plus sincère. Regardez Yacoub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il a perdu Youssouf pendant des années. Imaginez cette douleur, un père qui pleure son fils jusqu'à perdre la vue. Pourtant, malgré cette souffrance immense, il disait « Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma tristesse ». Sourate Youssouf 12, 86. Quelle profondeur! Yacoub ne niait pas sa douleur. Il ne prétendait pas être insensible. Mais il avait compris quelque chose que beaucoup oublient, même lorsque tout semble incompréhensible. Allah reste digne de confiance. Et cette confiance change complètement la manière de traverser les épreuves. Parce qu'il existe une énorme différence entre souffrir avec Allah et souffrir loin d'Allah. La douleur existe dans les deux cas. Mais dans un cas, le cœur garde une lumière. Et parfois, cette lumière apparaît précisément lorsque la personne commence à voir sa vie autrement. Au lieu de voir uniquement ce qu'elle a perdu, elle commence à remarquer ce qu'Allah lui a évité. Au lieu de voir uniquement les portes fermées, elle commence à remarquer les dangers cachés derrière certaines ouvertures. Au lieu de voir uniquement les retards, elle commence à remarquer comment Allah l'a fait grandir pendant l'attente. Et cette maturité spirituelle est rare, parce que beaucoup de gens passent toute leur vie à réagir émotionnellement aux événements sans jamais chercher la sagesse derrière ce qu'ils vivent. Ils restent prisonniers du « pourquoi moi ?» Mais lorsqu'Allah veut élever une personne, il transforme progressivement cette question en « qu'est-ce qu'Allah veut me montrer ?» Et cette question ouvre des portes immenses dans le cœur. Vous commencez alors à observer votre propre vie différemment. Les moments où vous étiez brisé étaient là parfois les moments où vous étiez le plus proche d'Allah. Les périodes de solitude étaient là parfois nécessaires pour purifier votre cœur. Les déceptions étaient parfois des protections déguisées. Même certaines humiliations ont pu sauver votre âme de l'orgueil. Et plus vous réalisez cela, plus votre relation avec Allah devient profonde, parce que vous cessez peu à peu de l'adorer uniquement lorsque tout va bien. Vous commencez à voir sa sagesse même dans les moments difficiles. Et c'est une immense transformation intérieure. Le croyant commence alors à vivre avec un regard différent sur le monde. Il comprend que cette vie n'est pas le paradis, que les êtres humains sont imparfaits, que les situations changent constamment, que la stabilité absolue n'existe pas ici-bas. Et paradoxalement, cette compréhension apporte une forme de sérénité, parce qu'il cesse d'attendre de ce monde ce qu'il ne pourra jamais lui offrir complètement. Il cesse de croire que le bonheur parfait viendra uniquement des gens, de l'argent ou des circonstances. Son cœur commence progressivement à chercher quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus durable, quelque chose qui ne disparaît pas lorsque les situations changent. Et c'est là qu'une autre transformation commence. Le croyant devient plus conscient de la présence d'Allah dans sa vie quotidienne. Avant, il voyait uniquement les événements. Maintenant, il commence à voir les signes. Un retard inattendu, une rencontre particulière,
une porte fermée au dernier moment, une invocation exaucée d'une manière différente, une paix soudaine après une longue période de confusion. Tout cela commence à nourrir sa réflexion spirituelle. Il réalise qu'Allah n'a jamais cessé de gérer sa vie avec précision, même lorsqu'il ne comprenait rien, même lorsqu'il pleurait, même lorsqu'il se sentait abandonné. Et cette prise de conscience produit souvent une émotion très particulière. Le croyant regarde son passé et il commence à voir la miséricorde d'Allah dans des endroits où il ne voyait auparavant que de la douleur. C'est extrêmement puissant. Parce qu'à ce moment-là, la foi cesse d'être seulement théorique. Elle devient vécue. Le Coran cesse d'être uniquement récité. Il devient ressenti. Les versets prennent vie dans votre propre histoire. Et vous réalisez alors quelque chose de bouleversant. Allah était déjà en train de vous guider, même dans les moments où vous pensiez être complètement perdu. Peut-être qu'aujourd'hui encore, certaines choses dans votre vie n'ont pas de sens. Peut-être qu'il reste des blessures non guéries, des questions sans réponse, des attentes longues et fatigantes. Mais si Allah commence déjà à transformer votre regard, alors quelque chose de très profond est en train de se produire dans votre âme. Parce qu'avant qu'Allah change totalement la situation extérieure d'un serviteur, il transforme souvent sa vision intérieure. Et beaucoup de gens ne réalisent pas que cette nouvelle manière de voir la vie est déjà une immense miséricorde divine. Car un cœur qui commence à voir avec sagesse n'est plus le même cœur qu'avant. Et ce qui arrive ensuite est peut-être le signe le plus intime et le plus bouleversant de tous. Le quatrième signe, vous ressentez un appel intérieur vers Allah plus fort que jamais. Il existe un moment très particulier dans la vie de certaines personnes. Un moment difficile à expliquer avec des mots. Rien d'extraordinaire ne se produit forcément à l'extérieur. Le monde continue de tourner normalement. Les gens autour d'eux vivent comme d'habitude. Les responsabilités sont toujours là. Les problèmes ne disparaissent pas soudainement. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose commence à se réveiller. Une sensation étrange, silencieuse, profonde. Comme si l'âme commençait enfin à comprendre qu'elle a passé trop de temps loin de son véritable refuge. Alors, sans même savoir pourquoi, la personne commence à ressentir un besoin intense de se rapprocher d'Allah. Pas pour l'image, pas pour les regards des gens, pas parce qu'un proche lui met la pression, mais parce que son cœur commence sincèrement à avoir faim, une faim spirituelle. Et cette faim-là est très différente des désirs habituels de ce monde, car tout ce que le monde offre finit par laisser un vide. L'argent distrait un moment. Les plaisirs occupent les quelques heures. Les compliments donnent une satisfaction temporaire. Même certaines relations ne parviennent pas à remplir complètement l'intérieur. Mais lorsque l'âme commence à chercher Allah, c'est comme si elle cherchait enfin quelque chose qui correspond réellement à sa nature profonde. Et beaucoup de personnes vivent ce réveil sans comprendre ce qui leur arrive. Avant, elles pouvaient passer des jours entiers sans penser sérieusement à leur relation avec Allah. Aujourd'hui, quelque chose change. Elles ressentent soudainement le besoin de faire des invocations plus sincères, le besoin d'écouter le Coran, le besoin de s'éloigner de certaines distractions, le besoin de protéger leur cœur. Même leur rapport au silence devient différent. Avant, elles avaient besoin de bruit constant. Maintenant, certains moments de solitude deviennent presque nécessaires, parce qu'au milieu du silence, elles commencent enfin à entendre leur âme, et cette étape est extrêmement précieuse, car beaucoup de gens passent toute leur vie sans jamais atteindre ce réveil intérieur. Leur cœur devient dur avec le temps. Les péchés deviennent normaux. Les rappels ne les touchent non plus. Le Coran ne provoque plus d'émotions. Ils vivent uniquement pour les routines terrestres. Extérieurement, ils semblent vivants, mais intérieurement, leur âme dort profondément. Allah dit, « Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah » Surat Al-Hadid 57-16. Ce verset est bouleversant, parce qu'il parle directement à cette partie du cœur qui sait qu'elle doit revenir vers Allah. Et parfois, cette prise de conscience arrive soudainement. Une nuit, une épreuve, un rappel entendu par hasard, un verset qui traverse le cœur comme une flèche, une douleur qui brise les illusions, une peur soudaine de rencontrer Allah sans préparation. Et tout à coup, la personne commence à voir sa vie différemment. Les distractions qui semblaient importantes deviennent secondaires. Certaines fréquentations deviennent lourdes. Les péchés qui semblaient normaux commencent à peser intérieurement.
Avant, la personne pouvait désobéir puis oublier rapidement. Maintenant, son cœur ressent immédiatement le besoin de revenir vers Allah. Et cela est un immense signe de vie spirituelle. Parce qu'un cœur vivant ressent encore ses fautes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: le croyant voit ses péchés comme une montagne prête à tomber sur lui. Rapporté par Boukhari. Lorsque l'âme commence à se réveiller, elle devient plus sensible, plus consciente. Pas seulement consciente des péchés visibles, mais aussi des maladies cachées du cœur. L'orgueil, l'hypocrisie, la jalousie, l'attachement excessif au regard des gens, la dépendance émotionnelle, les intentions impures. Et cette lucidité peut devenir douloureuse, parce qu'il est plus facile de dormir spirituellement que de voir clairement l'état réel de son âme. Mais lorsqu'Allah veut du bien à un serviteur, il lui montre parfois ses propres faiblesses pour l'amener vers une purification plus profonde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: quand Allah veut du bien à son serviteur, il l'utilise. Rapporté par Ahmad. Réfléchissez à cela. Parfois, la plus grande preuve qu'Allah se rapproche d'une personne, ce n'est pas une richesse soudaine, ni un miracle spectaculaire. C'est le fait qu'il mette dans son cœur un désir sincère de revenir vers lui. Car sans cette guidance intérieure, personne ne peut réellement se rapprocher d'Allah. Beaucoup de gens entendent les mêmes rappels, mais leur cœur reste fermé. Beaucoup lisent les mêmes versets, mais ne ressentent rien. Et puis, il y a cette personne qui écoute quelques paroles simples et dont le cœur tremble profondément. Pourquoi? Parce qu'Allah est en train de réveiller quelque chose à l'intérieur d'elle. Et souvent, ce réveil commence discrètement. Vous commencez à penser davantage à l'au-delà, pas de manière obsessionnelle, mais avec lucidité. Vous réalisez soudainement à quel point cette vie passe vite. Les années défilent, les gens changent, les corps vieillissent, les tombes se remplissent chaque jour, et une question commence à revenir dans votre esprit. Dans quel état vais-je rencontrer Allah? Cette question change énormément de choses. Elle transforme les priorités, elle transforme les choix, elle transforme les habitudes. Parce que lorsque le cœur se réveille réellement, il cesse de vivre uniquement pour le présent immédiat. Il commence à penser à l'éternité. Et cette conscience apporte une nouvelle profondeur dans la relation avec Allah. Les invocations deviennent plus sincères. Avant, peut-être que vous récitiez certaines douas machinalement. Aujourd'hui, certaines paroles vous font presque pleurer. Parce que vous commencez enfin à parler à Allah avec votre cœur entier. Et il y a quelque chose de très intime dans ces moments-là. Ces nuits où vous invoquez Allah seul. Ces instants où vous sentez que personne ne peut réellement comprendre ce que votre âme traverse. Ces moments où vous restez silencieux après la prière, juste parce que votre cœur ressent le besoin de rester proche d'Allah quelques minutes de plus. Ces moments sont précieux, même si personne ne les voit. Parce que souvent, les transformations les plus importantes ne se produisent pas devant les gens, mais dans le secret entre le serviteur et son Seigneur. Et ce qui est magnifique, c'est qu'Allah voit chaque effort invisible, chaque larme cachée, chaque repentir sincère, chaque combat contre une tentation, chaque tentative de revenir malgré les rechutes. Beaucoup de croyants pensent qu'ils doivent devenir parfaits avant de se rapprocher d'Allah. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la miséricorde divine. Allah aime les cœurs qui reviennent, même blessés, même imparfaits, même fatigués. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: tous les fils d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent constamment. Rapporté par Tirmidhi. Quelle immense miséricorde! Le croyant sincère n'est pas celui qui ne tombe jamais. C'est celui qui refuse de rester loin d'Allah après être tombé. Et lorsque cette envie de revenir devient forte, c'est souvent le signe que quelque chose de profond est en train de changer dans l'âme. Vous commencez à ressentir une gêne intérieure face à certains comportements. Vous protégez davantage ce que vos yeux regardent, ce que vos oreilles écoutent, ce que votre langue prononce, parce que votre cœur commence à comprendre que tout influence l'état spirituel de l'âme, même les ambiances, même les conversations, même les distractions répétées. Alors naturellement, certaines choses perdent leur attrait, pas forcément du jour au lendemain, mais progressivement. Et parfois, ce changement surprend même la personne elle-même. Elle se demande: pourquoi ai-je autant changé? La réponse est peut-être simple, parce qu'Allah est en train de réveiller votre cœur.
Et ce réveil est l'une des plus grandes bénédictions qu'un être humain puisse recevoir. Car beaucoup de gens possèdent des richesses, mais vivent avec un cœur mort. D'autres possèdent peu, mais ressentent une proximité avec Allah qui vaut plus que tous les trésors du monde. Et cette proximité commence souvent par une sensation très discrète. L'âme commence à comprendre que rien dans cette vie ne peut réellement remplacer Allah. Ni les gens, ni l'argent, ni les distractions, ni les réussites. Alors le cœur retourne vers sa véritable source de paix. Et parfois cela s'accompagne d'une étrange solitude. Une solitude difficile à expliquer. Vous êtes entouré de gens, mais votre âme cherche autre chose. Vous participez aux conversations, mais votre cœur pense à Allah. Vous continuez à vivre normalement, mais intérieurement, une partie de vous commence à se détacher du monde. Et cette sensation peut être déstabilisante. Mais elle peut aussi être le début d'une immense transformation spirituelle. Car les plus grands changements commencent souvent silencieusement, sans annonce, sans spectacle, sans validation des gens. Simplement un cœur qui commence à revenir sincèrement vers Allah. Et beaucoup ignorent la valeur de ce moment. Ils pensent donc que ce n'est qu'une émotion passagère, une phase, une sensibilité temporaire. Alors qu'en réalité, cela pourrait être l'un des tournants les plus importants de toute leur existence. Parce qu'une visitation divine ne commence pas toujours par un miracle visible. Parfois, elle commence par un cœur qui se réveille enfin après des années de distraction. Un cœur qui recommence à ressentir, à pleurer, à espérer, à invoquer, à chercher Allah sincèrement. Et lorsqu'Allah réveille une âme de cette manière, la destinée entière d'une personne peut commencer à changer silencieusement. Si tu as reconnu plusieurs de ces signes dans ta propre vie, alors ne méprise pas ce que tu traverses actuellement. Ce n'est peut-être pas une période de destruction, c'est peut-être une période de préparation. Allah voit chaque larme silencieuse, chaque invocation murmurée, chaque combat intérieur que personne ne connaît. Et parfois, lorsque tout semble lent et confus, Allah est justement en train de construire quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu imagines. Rappelle-toi, les plus belles ouvertures arrivent souvent après les périodes les plus incomprises. Continue de faire confiance à Allah. Continue de revenir vers lui. Continue de protéger ton cœur. Parce qu'une visitation divine ne transforme pas seulement une situation, elle transforme une âme entière. Si cette vidéo t'a parlé profondément, prends quelques secondes pour t'abonner à la chaîne. Laissez un like et partagez cette vidéo autour de toi. Tu ne sais pas qui avait besoin d'entendre ce rappel aujourd'hui. Et j'aimerais terminer avec une question. Lequel de ces signes ressens-tu le plus dans ta vie en ce moment? Ou écris simplement dans les commentaires « Allah prépare quelque chose pour moi ». Qu'Allah apaise ton cœur, renforce ta foi et t'ouvre des portes que personne ne peut fermer.